Comment être centré sur Dieu? Nous répondons à cette question tout de suite dans notre émission. Centré sur Dieu, c'est un livre du professeur Zacharias Tanefomo. Salut, je me nomme Shalom. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 tips qui m'ont permis de garder une vie centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. L'auteur du livre Centré sur Dieu nous apprend que nous devons commencer tout au début. La Bible dit, dès le commencement, Dieu créa, Dieu fit, et Dieu avait l'intention de plusieurs choses. Et si dans le début de notre marche avec le Seigneur, Dieu n'est pas celui-là qui détermine comment les choses vont se passer, nous serons en train de passer plusieurs années et plusieurs temps en train de vivre une vie chrétienne loin de Dieu. L'auteur nous fait comprendre que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas que le Seigneur nous bénisse ou bien nous apporte des bénédictions, mais c'est que nous recevons de Dieu des instructions et que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. L'auteur nous fait comprendre que le Seigneur n'est pas un coursier ou encore moins une poubelle. Le Seigneur n'est pas celui vers qui nous allons quand nous avons des problèmes. Et au travers de cela, j'ai compris personnellement que le Seigneur s'attendait à ce que je l'aime, à ce que je le serve, à ce que je le suive. Alors pour être centré sur Dieu, c'est quoi? C'est oublier de temps à autre ses propres besoins pour embrasser les besoins et la volonté de Dieu. Centré sur Dieu, c'est quoi? C'est avoir une vie qui s'oriente vers le Seigneur Jésus-Christ et avoir une vie qui cherche à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Pas que le Seigneur cherche à nous plaire à nous, mais que nous cherchons à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était le premier tips. 2. Chercher Dieu. Dans cette partie, l'auteur nous fait comprendre que la clé pour être centré sur Dieu, c'est de passer du temps de qualité et de quantité avec Dieu. Nous avons tendance à savoir que pour entretenir une relation et pour avoir une relation de qualité, il faut offrir son temps à la personne avec qui on veut avoir cette relation. C'est de même avec le Seigneur et l'auteur nous fait comprendre que la qualité et la quantité des heures que nous donnons à Dieu déterminera en fait à quel point nous serons centrés sur lui. Et il nous recommande par exemple de donner au Seigneur les premières heures de la journée. Et alors, comme tips pour être centré sur Dieu, il nous recommande de donner des premières heures à Dieu, de donner des heures de qualité. Par exemple, moi, quand j'ai lu ce livre, j'avais décidé d'avoir au moins 1 heure de prière chaque jour avec le Seigneur Jésus. Et 1 heure de prière, pas seulement pour demander, pas seulement pour exposer mes problèmes, mais parfois aussi pour écouter et savoir en fait quelle est sa volonté pour ma propre vie et chercher à marcher selon cela. Oui. 3e tips. Ici, c'est le plus important. Plusieurs personnes vont donner leur vie au Seigneur Jésus. Ils vont marcher avec le Seigneur Jésus. Ils vont chercher la volonté de Dieu. Ils vont marcher avec lui pour quelques années. Mais après, quand il y aura des difficultés, des tribulations, les convoitises, c'est comme ça qu'on s'éloigne de Dieu. Mais l'auteur nous fait comprendre que, comme 3e tips, pour être centré sur Dieu, pas une affaire d'1 an, pas une affaire de 2 ans, mais pour toute une vie, il faut avoir une intimité grandissante avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Avoir des buts qu'on a avec Dieu, pas seulement des buts à court terme, mais des buts à long terme. Et d'essayer de tout notre possible à garder un rythme dans notre marche et dans notre intimité avec le Seigneur. Et lorsque nous sommes tombés, l'auteur nous fait comprendre que celui en fait qui échoue, c'est celui qui tombe et ne se relève pas. Et dans la marche chrétienne, nous pouvons avoir des périodes de chute. Nous pouvons avoir des périodes où nous ne sommes pas au top. Mais l'auteur nous fait comprendre que nous devons nous relever et nous devons avoir une intimité grandissante avec le Seigneur. Et une chose qui est marquante, c'est que ce n'est pas normal si dans notre première année avec le Seigneur, on réussissait à prier 1 heure de temps, à méditer, à aimer la parole de Dieu. Et puis, après 3 ans, on n'arrive même plus à avoir 10 minutes avec le Seigneur. Bon, moi, j'ai compris au travers de ce livre que je devais grandir dans l'amour et dans l'intimité avec le Seigneur. Et l'auteur nous fait comprendre que le service que nous allons rendre au Seigneur, à cause de cette intimité,
sera juste en fait le découlement de l'amour qu'on a cultivé pour le Seigneur au travers de tous ces moments de qualité avec lui. Ça ne sera pas comme des devoirs juste que nous devons remplir ou bien juste des choses pour nous faire voir, mais ça sera en fait le débordement de l'amour et du zèle qu'on a pu avoir, qu'on a acquis pendant qu'on était dans des moments de qualité et de quantité avec le Seigneur. Bon, je t'encourage à lire ce livre qui n'est pas du tout gros et qui se vend sur Amazon et dans toutes nos églises respectives, les CMCI dans le monde entier. Et si tu as un commentaire, une question ou un sujet qui te tient à cœur, tu peux laisser un commentaire.